L'impensable, l'inimaginable s'est produit, une année sans convention à la VEDC. Cette rencontre qui regroupe tous les chrétiens du monde entier depuis 5 ans, 7 ans. Vous suivez Salvation Live Diffusion. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la crise constitutionnelle en Israël. Tout d'abord, il est rappelé que la crise est définie comme tout événement qui survient brusquement, qui provoque une déstabilisation d'une organisation et qui s'accompagne d'une forte charge émotionnelle, faisant perdre à cette organisation ses repères. Elle est aussi une situation instable, de danger ou de difficultés extrêmes, ou tout simplement une rupture d'équilibre. En ce qui concerne la Constitution, elle est l'ensemble des règles juridiques qui organisent les institutions et organisent l'État. Elle s'applique à tous les citoyens d'un État. Elle est aussi la loi fondamentale qui fixe l'organisation et le fonctionnement d'un organisme, généralement d'un État ou d'un ensemble d'États. Vous suivez Salvation Live Diffusion, une fois de plus, bienvenue. Comme vous l'avons annoncé, nous nous intéressons ce jour à la crise constitutionnelle en Israël. Nous sommes sur ce plateau avec notre fidèle invité que nous n'avons plus besoin de présenter sur ce plateau. Pasteur, bonjour et bienvenue. Bonjour, sœur Fadi, et bonjour à tous ceux qui sont nos fidèles téléspectateurs. Nous sommes très reconnaissants de vous savoir nombreux devant vos petits écrans. Tout d'abord, pasteur, selon les Saintes Écritures, puisqu'il est question des Saintes Écritures, qu'est-ce que la crise constitutionnelle? Comme vous venez de définir le mot crise et le mot constitution, nous allons seulement nous joindre les deux définitions pour être plus simple. C'est-à-dire comprendre que tout trouble qui s'opère dans un gouvernement, trouble par rapport aux lois, trouble par rapport aux chartes, trouble par rapport aux textes fondamentaux qui gouvernent, qui dirigent le pays, qui règlent la relation entre gouvernants et gouvernés et qui organisent les actions publiques. S'il y a trouble dans ce domaine, nous appelons que c'est une crise constitutionnelle parce qu'elle a attaqué les textes qui organisent et dirigent le pays. Voilà ce que nous appelons crise constitutionnelle. Puisqu'il est question d'Israël, quelle est alors la forme du gouvernement d'Israël? Tous connaissent depuis Israël, enfant de Jacob, selon la chair, jusqu'aujourd'hui où Israël est même un groupe spirituel, l'Église corps de Christ, que la forme du gouvernement d'Israël, c'est la théocratie. C'est-à-dire, dans la théocratie, c'est Dieu lui-même qui gouverne par l'intermédiaire des chefs que lui-même désigne, des ministres que lui-même désigne. Mais c'est Dieu qui donne les commandements, qui établit les lois, les ordonnances, les préceptes qui doivent régir la vie du gouvernement d'Israël, régir la vie quotidienne des enfants d'Israël. C'est Dieu lui-même qui établit toutes ces lois et il les fait exercer à travers les chefs qu'il nomme parmi les hommes. À vous entendre, pasteur, il n'y a pas de démocratie en Israël. Et si c'est le cas, comment alors quelles peuvent être les causes
de la crise constitutionnelle, puisque c'est Dieu qui dirige. Nous connaissons que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple par le peuple, même pour le peuple. C'est-à-dire que c'est le peuple qui établit des lois et les applique au même peuple. Mais en Israël, c'est Dieu qui établit les lois, qui le fait appliquer sur son peuple à travers ses chefs qu'il a choisis. Ce qui revient à dire que s'il y a trouble dans la théocratie, ça veut dire que le peuple n'a pas respecté les lois de Dieu. Le peuple n'a pas respecté les ordres de Dieu. Et quand il ne respecte pas les ordres de Dieu, il doit avoir trouble dans la masse et trouble entre les relations du peuple avec l'Éternel. Voilà ce qui peut créer des problèmes. Le peuple dévient de la route, doit automatiquement être châtié par l'Éternel et doit aussi souffrir de ce qu'il a perturbé les relations qui doivent les diriger dans de bonnes conditions. Est-ce qu'il y a eu dans les temps anciens crise constitutionnelle en Israël? Et si oui, quels sont les exemples, pasteur? Il y a eu beaucoup de crises. Je précise ici que en Israël, peuple de Dieu, il y a une confusion entre les lois civiles et les lois religieuses. Ça veut dire que quoi? Puisque la loi d'Israël est donnée par Dieu, les lois sont édictées par Dieu. Et ces lois que Dieu donne partent jusqu'à régler la vie des hommes dans la société. Donc en Israël, il y a eu des crises. D'un côté, des crises qui sont soulevées par l'administration, c'est-à-dire qui partent de l'administration. Et d'autre part, des crises qui sont d'origine spirituelle. Mais comme les lois sont les mêmes, ça ne se distingue pas tout. Je donne un exemple. Après la mort de Salomon, avant ça, Dieu avait dit depuis Moïse, ton roi ne doit pas avoir beaucoup de femmes. Et nous savons que Salomon a eu 700 princesses comme femmes et 300 concubines. Dieu avait dit aussi qu'un enfant d'Israël ne doit pas épouser une étrangère et que les enfants d'Israël n'épousent pas, que les enfants d'Israël n'envoient pas leurs filles aux étrangers, aux nations étrangères. Or, Salomon a violé tout ça. Il a épousé ces 700 femmes alors qu'on avait dit qu'il ne veut pas avoir beaucoup de femmes pour avoir. Et 700 princesses qui venaient des nations environnantes, de l'Égypte, de la Syrie, il a épousé beaucoup de princesses venant de ces nations qui les environnaient. C'est son deuxième péché contre Dieu. Et dans sa vieillesse, ces femmes étrangères, ces femmes païennes ont détourné Salomon de la voie de Dieu au point de le faire construire des monuments pour les dieux Moloch, pour les dieux Astarté, pour les Baals. Et lui-même, il est parti se prosterner devant ces idoles-là. Là, il a violé la loi de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Puisque Dieu avait promis déjà à David que tu ne manqueras pas de successeur sur ton trône, Dieu était obligé de casser Israël en deux. Il avait dit de diviser Israël. Donner 10 tribus à un autre qui devait conduire ces 10 tribus en tant que leur chef et laisser une seule tribu à David. Les deux qui devaient continuer après Salomon, c'était Roboam, fils de Salomon, et Jéroboam, fils d'une édomite. Donc, entre eux, la guerre a commencé. Il fallait que l'autre cherche à récupérer tous. C'est-à-dire que Roboam, qui avait seulement la seule tribu sous sa commande, cherche à récupérer les autres tribus. La guerre a commencé. C'est une crise. Une crise qui est venue de l'administration.
Une crise qui a été provoquée par la désobéissance du roi. Ils ont continué la guerre jusqu'à ce jour. Donc, entre Juda, qui est une tribu à part, et les autres tribus qui se forment aujourd'hui, ce qu'on appelle Israël, il n'y a jamais eu d'entente stable. C'est une crise qui dure, et qui dure, et qui dure. Nous avons aussi à voir une autre crise qui est celle spirituelle. Le peuple au temps d'Élie, c'est dans 1 roi 18, où le peuple était dans la dépravation, dans la divagation. Il ne savait plus si c'est l'Éternel qui est Dieu ou si c'est Baal qui est Dieu. Parce qu'il y avait à ce moment 450 prophètes de Baal, 400 prophètes d'Astarté, et Élie était le seul de son côté prophète de l'Éternel. Tout le peuple était en difficulté. Il est arrivé que Élie dise que pour que la pluie tombe encore dans ce pays à cause de votre désobéissance, ce sera ma parole. Ils ont fait 3 ans et demi sans pluie. C'est une crise grave et dangereuse, au point que la famine, tout était vraiment en désordre, et Élie était recherché comme une pièce perdue. Quand Élie est venu, il demande au peuple, jusqu'à temps, prochez-vous de 2 côtés. Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est pas qui est après Dieu, qui est Dieu, allez après lui. Mais le peuple ne répond pas. Parce que le peuple ne sait pas s'il faut aller à l'Éternel. Ça, c'est une grande crise qui a perturbé le pays pendant longtemps. Et ça, c'est d'origine, c'est du côté spirituel. Ce sont les enfants d'Israël qui ont provoqué cette crise-là. Avec la complicité, bien sûr, de son roi qui n'arrivait pas à mettre son peuple en ordre. Il y a eu plusieurs crises comme ceci. Et Israël a traversé des périodes difficiles comme celle-là. Mais au temps de Jérémie. Jérémie dit à Judas, Dieu vous interdit d'aller en Égypte. Si vous allez en Égypte, vous allez y mourir. Pourquoi? Parce que Judas avait senti que l'ennemi venait. Dieu leur dit restez sur place. Ils ne sont pas restés. Et ils sont partis en Égypte. C'est là qu'ils ont subi tous les morts. C'était une crise qui a poussé Judas à se déporter dans un pays étranger. Donc il y a beaucoup de crises dans la Bible de cette nature. Donc je vous dis, les crises sont légion dans la Bible. D'une manière générale, pasteur, quelles ont été les conséquences de ces crises? Les conséquences sont souvent catastrophiques. Quand il y a une situation où des vies humaines sont engagées, où les hommes perdent leur vie comme ceux qui sont partis en Égypte suite à la crise, comme ceux qui se sont rebellés au temps d'Élie pour adorer le prophète Baal, ou même vous savez que tous les prophètes là ont été décapités. Quand il y a une crise, on peut avoir des guerres, comme nous l'avons cité avec Roboam et Jéroboam. On peut avoir des guerres. Quand il y a une crise, il y a toujours des difficultés que chacun doit avoir. Tu peux perdre des membres de ta famille. Tu peux être déstabilisé et perdre même ton emploi. Tu peux être déstabilisé et avoir à vivre comme Dieu, souvent frappé de la famine. C'est-à-dire que Dieu vous frappe de la famine, de la peste. Il vous frappe par l'épée. Donc les conséquences sont légion. Tu peux être dans cette position et être séparé de Dieu à jamais. À cause de cette crise. Donc les conséquences de la crise sont légion. Quand par exemple il y a une crise même dans un pays comme celui-ci, vous voyez tous les bureaux, c'est-à-dire que tous les bureaux qui sont exposés, qui sont en difficulté, sont fermés. La fonction publique ne peut pas bien tourner. Les hommes créent des problèmes, ils brûlent tout, ils cassent tout. C'est la conséquence des crises partout et en tout temps. Donc quand il y a crise, il y a toutes des catastrophes, des destructions, des pertes de vies humaines et beaucoup d'autres conséquences semblables. Pasteur, quel est le comportement à adopter pendant la crise constitutionnelle pour rester théocratique? Pour rester théocratique, il y a une seule chose qui est principale, primordiale. Chacun doit comprendre que la théocratie, c'est Dieu. C'est Dieu qui dirige. C'est Dieu qui conduit. Toutefois que vous allez sortir de la voie de Dieu, vous vous exposez à des crises. Or,
êtes dans la voie de Dieu, tout est normal. Donc la première des choses, la toute première des choses doit savoir que quand il y a crise, chacun se demande, tout le peuple se demande, qu'avons-nous fait contre la loi de Dieu, contre notre Dieu? S'il arrive que vous trouviez l'origine de la crise, et que ce soit parce que vous avez désobéi à Dieu, vous avez tout intérêt à revenir à Dieu pour que la crise cesse, pour qu'elle n'ait pas lieu. Si vous vous rendez compte que vous n'avez pas eu à respecter quelque chose que Dieu vous a de respecter et que ça commence à créer des problèmes, vous avez le droit d'aller arranger le problème, faire comme Dieu vous a dit de faire et la crise cessera ou elle n'arrivera pas. Donc, il y a possibilité d'éviter la crise en demeurant dans la voie de Dieu. Et quand la crise est déjà là, il faut que chacun apprenne à garder la parole de Dieu. C'est-à-dire que le sage, pendant la crise, dit qu'est-ce que Dieu veut que je fasse. Et il demeure dans cette position. Quel que soit ce qui va le faire bouger, il reste inflexible, il reste ferme dans la position de Dieu, dans ce que Dieu lui a donné comme recommandation, comme direction à suivre. Et en plus, il doit rester dans la prière, mais aussi dans la patience que le temps de Dieu s'accomplisse et que le temps de Dieu puisse arriver pour que Dieu fasse ce qu'il a à faire. Mais si tu es précipitatif, si tu veux que ça s'arrange vite à ton rythme, alors tu risques encore de retarder, tu risques encore de renvoyer vraiment les termes de la crise. Donc pendant la crise, deux choses à faire. Rester dans la voie de Dieu, rester dans la prière, voilà les principales choses qu'il faut faire, selon que Dieu nous recommande. Quand il y a n'importe quoi, le sage revient sous ses ailes paternelles et attend de lui la solution au problème qui se pose. Puisque nous parlons de crise, nous parlons de difficultés extrêmes, on a envie de savoir combien de temps peut durer une crise constitutionnelle en Israël. Une crise, en effet, peut durer quelques heures. Comment ça? Ça peut durer quelques jours. Ça peut durer quelques années. Ça peut même aller jusqu'à l'éternité. Je vous prends seulement quelques exemples. Il devait avoir crise. Il y a eu crise entre Moïse et son peuple dans le désert. Plusieurs fois. Où le peuple s'est arrêté carrément. Demandant à Moïse, nous ne continuons plus. Ça en est trop. Je peux citer la crise qui s'est passée entre Dathan, Corée, Abiram et d'un côté et Moïse de l'autre côté. Une crise qui pouvait faire quelques heures ou quelques jours peut-être, selon que les gens murmuraient et se formaient des camps. C'est au moment où il faut exécuter, où le peuple déjà derrière les opposants, derrière Corée, Abiram et Moïse est seul, que Dieu intervient. Là, c'est une crise qui a arrêté la conduite de la marche d'Israël vers le Canaan. Quand les 10 espions aussi sont revenus, quand les 12 espions sont revenus de Canaan, les 10 se sont séparés, les deux qui étaient Josué et Caleb, et les 10 ont commencé à décrier ce pays qu'ils viennent de visiter. Alors le peuple a décidé de lapider Moïse sur place. Parce que la façon dont le pays était décrié, ils savaient qu'ils ne doivent pas vivre. Quand ils vont entrer dans ce pays, les fils d'Anna vont les tuer automatiquement. Sur ce champ, ils ont décidé de tuer Moïse. Et pendant qu'ils voulaient se précipiter sur Moïse, Dieu est intervenu. Moïse n'avait plus parole. C'est ce qu'on appelait Christ. Moïse ne pouvait pas leur parler jusqu'à qu'ils écoutent. Il n'avait plus le temps pour les institutions, pour tout ce qu'on a, les lois de Dieu. Il ne savait pas que Dieu c'est mauvais. Il ne savait plus tout ce que Dieu a dit, tout ce que Dieu leur a promis. Non, il n'était plus par rapport. Donc, tout ce qui les régissait comme loi, ils ont mis ça à côté. Ils ont dit à Moïse, nous ne continuons plus, tu vas mourir. Voilà une crise qui pouvait faire quelques heures ou quelques jours. Mais nous avons aussi eu une crise entre David et Saül. Quand David a été oint comme roi du vivant de Saül, ils ont commencé la guerre. Il y avait un groupe pour Saül, un groupe pour David. Ça fait quelques années où David était toujours en fuite devant Saül. Jusqu'à ce que Saül meure, cette crise a perduré des années.
Le peuple n'était plus en train de vaquer à ses occupations normales quotidiennes, mais on était là pour la guerre et la guerre. Jusqu'au point qu'il était tout le temps en brousse pour chercher où se trouvait ce David pour le faire mourir. Ça a fait quelques années. Mais si nous considérons la crise qui s'est passée entre le fils de Salomon, celui qui a remplacé Salomon, ça veut dire il s'appelait Roboam, le fils de Salomon qui l'a remplacé sur une tribu de Juda. Et Jéroboam, cette crise-là est pratiquement éternelle. Quand on dit éternelle, ça veut dire aussi longtemps que Israël est ici, au-dessus de nos têtes en Afrique, c'est-à-dire qu'Israël est ici en Asie, ça durera, ça restera comme ça. La guerre restera entre eux, c'est-à-dire que l'inimitié restera entre eux. Donc, il faut comprendre que, avant de provoquer quelque chose qui n'est pas théocratique, il faut que chacun réfléchisse. Il faut que chacun réfléchisse. Parce qu'une crise peut entamer une maison et la détruire jusqu'en bas. C'est-à-dire que vous pouvez provoquer une crise ici aujourd'hui, et puis, année après année, elle décime, elle gère votre maison, selon la nature de la crise. On dit souvent, généralement, qu'on commence la guerre quand on peut, mais on l'achève quand on veut. Mais on commence la guerre quand on veut, on l'achève quand on peut. Ça veut dire que tu peux décider de commencer la guerre, mais tu ne peux plus décider quand ça finit. Donc, comme vous parlez tout à l'heure des conséquences, les conséquences ne sont vraiment pas à aimer. Non. Et pour que ça ne se passe pas, il faut que chacun veille pour mettre la théocratie en valeur. Oui. Et qu'arrivera-t-il si jamais Dieu ne reprend pas les commandes? Si Dieu ne revient pas pour arranger la situation, ce qui arriverait à Roboam et Jéroboam, c'est ça qui va être. C'est ça qui va être. C'est-à-dire que vous serez éternellement dans des difficultés. Or, il peut arriver que vous vous rendiez compte à temps. Nous avons fait mal et vous retournez. Mais si vous ne vous rendez pas compte à temps, comprenez que si Dieu décide de se retirer, il se retire pour ne plus revenir. S'il décide que je me retire, je ne suis plus là, il se retire pour ne plus revenir. Il a fait à plusieurs reprises, à plusieurs occasions. Quand il a décidé, par exemple, que si tu manges de ce fruit, tu mourras. Ou pour Caïn, comme si tu veux, Caïn change, ne mets pas une situation difficile sur ta tête. Si tu agis bien, tu relèveras sur ton visage. Mais si tu agis mal, le péché est couché à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Caïn a refusé d'écouter Dieu. Et quand il a été devant l'accomplissement de cette malédiction, il a commencé à dire c'est trop pour lui. Je vais faire tout pour que cet homme me tue. Dieu dit à Caïn, personne ne va te tuer. Tu seras errant et vagabond. Donc vous faites comprendre que quand quelqu'un crée une difficulté entre lui et Dieu, ou quand il y a une crise et que les hommes ne cherchent pas à vivre le parler, et si vous attendez que Dieu vienne avant de vous redresser, Dieu peut ne pas venir. Et vous demeurez comme vous demeurez. Vous mourrez de génération en génération sans que ça ne puisse vraiment gêner Dieu. C'est vous qui mourrez, c'est pas Dieu. Donc chacun va le comprendre. Pasteur, ça veut dire que si Dieu ne revient pas, il n'y a pas de moyen pour arrêter la crise en Israël. Quand la crise est d'ordre théocratique, ça veut dire que si c'est la violation de la parole de Dieu, si vous avez refusé la parole de Dieu, c'est que vous avez refusé Dieu. Tant que vous ne revenez pas sur la base, Dieu ne revient pas non plus. Nous avons vu ce matin comment des hommes en temps de crise ont fait 70 ans sans Dieu. 70 ans, et ils priaient, ils faisaient tout. Mais ils avaient laissé l'ordre, la loi de Dieu à côté pour marcher selon leurs pensées. Dieu n'est pas revenu. Dieu pourrait rester comme ça même 100 ans, même 1000 ans, même pour toujours. C'est parce qu'ils ont encore envoyé son projet politique. Est-ce qu'il faut que nous puissions encore gêner comme les autres jours, comme les autres années? Avant Dieu a dit que est-ce que depuis 70 ans, ce que vous faites là, vous faites pour moi? Ça a été difficile. Difficile pour eux. Ils ne pouvaient plus rien faire. C'est pour vous faire comprendre que Dieu peut revenir, peut ne pas revenir, mais il n'est pas obligé. Le sage, celui qui, quand il voit que ça ne va pas, il fait ce qu'il faut faire pour vite revenir dans l'ordre. Voilà ce que je peux vous faire comprendre. Israël, aujourd'hui,
c'est l'église corps de Christ, spirituellement parlant. Est-ce qu'auparavant l'église a connu des crises constitutionnelles? Et comment s'en est-elle tirée, pasteur? L'église a connu des crises constitutionnelles. Je peux citer des crises temporaires comme ça, comme celle qu'on a dans Actes chapitre 6, où les hellénistes ont commencé à se plaindre de la manière de distribuer la nourriture, leurs veuves étant négligées. Ça a arrêté pratiquement les apôtres. Les apôtres se sont vus arrêter. Pourquoi? Parce que la loi de Dieu depuis l'Ancien Testament disait dans Nombre que celui qui a ramassé beaucoup, pardon, de la manne, n'est rien de plus. Que celui qui a ramassé peu n'est rien de moins. C'est-à-dire qu'il faut établir la loi d'équilibre, d'égalité. Donc depuis ce temps-là, c'était ça la loi de Dieu. Il est arrivé que les disciples commencent bien, puisque la Bible nous signale que chacun recevait selon ses besoins. Mais les veuves des hellénistes ont été négligées. On n'a pas pris soin de servir les distributions. Les murmures ont commencé. Et quand les murmures commencent, Dieu va intervenir parce qu'il n'aime pas les murmures. Dieu va intervenir pour régler les situations si vous laissez les choses continuer comme ça. Quand je dis régler, ça veut dire qu'il va intervenir pour frapper ceux qui sont les coupables. Or, quand les apôtres ont entendu ça, directement ils ont cherché à régler le problème. Choisissez les diacres pour qu'on leur confie ces choses, les services aux tables. Et nous allons nous consacrer au ministère de la parole et de la prière. Ils l'ont fait immédiatement. Et ce qui devait arriver n'est plus arrivé. Voilà une crise qu'on a eue à ce moment-là. Nous avons aussi eu une crise dans Actes chapitre 15 par rapport aux discussions sur la circoncision. Les apôtres ont eu à discuter avec certains frères qui enseignaient à Antioche, qui sont venus enseigner à Antioche, que si les croyants ne se circoncisent pas, c'est-à-dire les païens qui ne se circoncisent pas, ils ne peuvent pas entrer au ciel. Ça a été une chaude discussion. Au point que les apôtres ont arrêté leur mission pour retourner à Jérusalem, les Paul et Barnabas, pour retourner à Jérusalem, poser ce problème aux anciens, à Pierre et à tous les autres qui étaient à Jérusalem. Voici un problème auquel nous avons buté. Et nous avons eu une chaude discussion au point de nous séparer comme ça que les poissons. Qu'est-ce qu'il en est? Il y a eu un regroupement des anciens qui ont débattu. Celui-ci prend sa part, il dit ce qu'il pense. Celui-ci prend sa part, il fallait que l'apôtre Pierre prenne la parole. Parce que lui, il avait eu affaire aux incirconcis dans la maison de Corneille qui ont eu le Saint-Esprit sans tenir compte de la circoncision. Réfléchissant ainsi, mais si Dieu a donné le Saint-Esprit aux païens, sans tenir compte de la circoncision, ça veut dire qu'il les a purifiés, il les a sanctifiés. Pourquoi devons-nous poser encore une autre charge sur eux? Et Jacques a pris la parole et a confirmé, a été approuvé. Et on a donc encore confié à Paul la mission et aux autres la mission d'aller dire les résolutions qu'on demande aux païens de pouvoir respecter. C'est-à-dire que chacun doit s'abstenir des viandes sacrifiées, de l'impudicité, du péché et le reste là, le reste donc contraire la circoncision, donc que personne ne s'en inquiète. Donc, il y a cette crise qui a arrêté tout Israël, avec tous les disciples, toute l'église, et l'église a trouvé solution avant de continuer. Voilà notre deuxième crise que la Bible nous a montré. Pasteur, l'œuvre de Dieu étant universelle, je veux dire composée des tribus différentes, des ethnies, des pays différents, est-ce que ce n'est pas le fait que ce soit juste une ethnie ou les gens d'un même pays qui dirigent, qui causent des problèmes et qui entraînent des crises au milieu des enfants de Dieu? Je voudrais vraiment faire comprendre de prime abord. La parole de Dieu a banni, en ce qui concerne le corps de Christ, ce qu'on appelle les tribus, ce qu'on appelle les races, ce qu'on appelle les ethnies. C'est dans le livre de Galates, chapitre 3,
versets 27 à 29. On dit qu'il n'y a plus ni juif, ni grec, ni libre, ni esclave, ni femme, ni homme, car tous sont en Jésus-Christ. Je dirais ça un peu pour que chacun comprenne que si dans l'église hors de Christ on parle de race, on parle d'ethnie et de tribu, c'est la déviation. La parole de Dieu lui a interdit qu'il n'y a plus ni grec ni juif, ni femme ni homme, ni libre, ni esclave, ni site. Cela l'a dit clairement. Si quelqu'un prononce ce mot tribal, c'est-à-dire que prononce grec ou dit que tu es grec sous l'angle racial, il est condamné par cette parole, par ce verset de Galates, tu vois, verset 29 dont je parle. Parce que c'est interdit. Ça, c'est le préambule. Nous sommes tous d'une même famille. S'il faut considérer la chair, nous descendons tous de l'âme et de Ève. Dieu ne considère pas un non plus qu'un autre. Je répète, toutes nos âmes sont égales devant Dieu. Toutes nos âmes. L'âme du bébé est précieuse à Dieu comme l'âme du vieillard de 200 ans, si ça pouvait exister. Aucune âme n'est plus précieuse devant Dieu que l'autre. Et ce sont nos âmes-là que Dieu considère en premier lieu. Il a donc suscité, créé des hommes sur la terre. Il a voulu que la couleur noire existe, la blanche, ainsi de suite. Que les hommes naissent, que les hommes soient en Europe, en Afrique, en Amérique. Il voit tous les hommes seulement sous deux angles. Deux groupes d'hommes devant les yeux de Dieu. Les croyants en lui et les non-croyants. Dit que tribu, non. C'est nous qui voulons amener dans le corps de Christ ce que Dieu a refusé, rejeté, condamné. Non. Dieu a choisi la tribu de Judas pour que de là sortent les rois. Jusqu'à Jésus-Christ, c'est-à-dire que les rois depuis David jusqu'à Jésus-Christ. C'est une prophétie que Jacob avait donnée à Judas. Que le sceptre ne s'éloignera jamais de sa maison. Ses frères vont s'abaisser devant lui. C'est une prophétie. Donc quand vous voyez la lignée des rois comme ça jusqu'à Jésus, ils sortent d'une seule tribu, celle de Judas. Dieu n'a pas perdu la tête. Et nous n'avons aucune instruction à donner à Dieu. Ce que Dieu fait, c'est ce qui est bon. Nous devrions copier ça. Deuxième exemple. C'est de la tribu de Lévi que sortent tous les sacrificateurs et tous ceux qui servent dans le temple. Lévi, seule tribu. Et Aaron, Moïse, Marie et Aaron sont les enfants d'un même père, d'une même mère, lévite. Et c'est les trois là qui ont dirigé Israël dans le désert. Dieu n'a pas dit, comme vous êtes d'une même famille là, ça va me gêner. Les gens vont murmurer, les gens vont se poser des questions, pourquoi seulement vous? Non. Et ceux qui ont posé la question, pourquoi Dieu les a frappés. Parce que personne ne s'hasarde à vouloir dire qu'il est dans la théocratie, alors qu'il lutte contre la théocratie. Non. Théocratie, c'est Dieu qui dicte. Et on accepte, si Dieu même dit qu'il va choisir un roi éternel, qui ne mourra même plus, personne n'a dit qu'il a fait 100 ans, il faut qu'il quitte pour nos terrains. Dieu a choisi. Et ceux que Dieu choisit sont là à vie. Ceux que Dieu choisit pour une fonction bien déterminée, que ce soit royale, que ce soit spirituelle, le font à vie. De la tribu donc de Lévi, Dieu choisit la maison d'Aaron. Que c'est Aaron et ses fils et sa descendance qui seront sacrificateurs. Personne ne s'y mêlera. Personne n'entrera dans cette affaire. Pourquoi n'avons pas commencé par juger Dieu là-bas? Et pourquoi tu as seulement choisi la maison d'Aaron et sa famille? Pourquoi? Aujourd'hui, nous jugeons. Nous voulons juger Dieu sur ce qu'il fait. Commençons par juger ce qu'il a fait dans la Bible avant de voir ce qu'il a fait en notre temps. Ce serait normal. Que de lire la Bible dit que voilà la famille d'Aaron est vraiment sacrificateur pour toujours. Vraiment, et de lui descendre tous ceux qui sont sacrificateurs jusqu'à Jésus. Après, on dit encore que non, pourquoi une tribu, pourquoi une famille, pourquoi. Non, ça c'est l'enfantillage. J'appelle ça l'enfantillage. L'ironie, même tu ironises même.
Parce que si tu lisais la Bible et tu comprenais, tu verrais que tu n'as pas à parler comme Dieu a parlé. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Si les gens murmurent, Dieu n'est pas dans la démocratie pour dire que c'est la majorité qui gagne, ou bien c'est l'opinion qui est vraiment la plus poussée qu'on va adopter. Dieu, c'est la théocratie. Chacun n'accepte que ce qu'il a dit, rien que ce qu'il a dit. Sinon, va à côté. Si tu as apporté ta part pour ajouter ce pour Dieu, Dieu va te dire que je suis dans la théocratie et non dans la démocratie. Ça s'arrête comme ça. Donc ceux qui murmurent, ou ceux qui veulent murmurer, pourquoi il faut le changement. Changement par rapport à quoi? La théocratie, c'est toi qui vas maintenant diriger, ou c'est toi qui vas vraiment commander pour que Dieu fasse. Non, Dieu fait ce qu'il a fait, il va respecter, et chacun va respecter si tu veux être dans l'esprit de Dieu, dans la vision de Dieu. Merci pasteur pour cet éclaircissement. Vous suivez Salvation Live Diffusion, l'émission c'est selon les Saintes Écritures. Nous vous invitons à partager pour permettre aux hommes de sortir de l'ignorance, pour permettre à ceux qui sont perdus de pouvoir se retrouver en Jésus-Christ. Nous sommes presque à la fin de cette édition. Pour une dernière question, pasteur, je reviens à vous pour demander, depuis que la VEDC existe, y a-t-il eu en son sein des crises constitutionnelles? Bien sûr, avec presque 60 ans de vie, la vraie Église de Dieu a eu beaucoup de crises, ou bien quelques crises de cette nature. Donc, et déjà, d'avant, je vous présente que toutes ces crises, nous les lisons dans ce livre, Le combat de la foi. C'est l'histoire de la vraie Église de Dieu du Cameroun. C'est son histoire. Et dans ce livre, toutes les crises que l'Église a traversées, avant qu'on écrive ce livre, ils sont mentionnés. Je voudrais vous dire ceci. Soyez attentifs et suivez-moi. C'est de ce livre que je parle, ou c'est de ce livre que je tire ce que je vous dis. En 1980, nous travaillions avant avec les Nigérians, c'est-à-dire vraie Église du Nigeria, tout Church of God de l'autre côté. Jusqu'en 1980, où une prophétie, je dis une prophétie est sortie au Nigeria pendant la convention. La prophétie est dans ce livre, Le combat de la foi, page 179. C'est mentionné là. Cette prophétie condamnait le fondateur de la vraie Église de Dieu du Cameroun, qu'il est buveur, qu'il fréquente les sociétés. Société à cette époque voulait dire les milieux mystiques. Qu'il est dans la sorcellerie, qu'il marie les femmes en janvier, elles accouchent en février. La prophétie est là. Chacun a le pouvoir de lire ça dedans. J'étais à 2 ans quelque chose de foi. J'ai cru en 78 et la prophétie sort en 80. Déjà que ma famille m'acculait, que tu as entré dans un milieu mystique, tu as entré dans la sorcellerie, on va te vendre, tu vas nous vendre. Toi, va, on m'avait isolé à cause de ça. Et avant 3 ans, une prophétie sort du Nigeria de cette nature, disant que mon responsable est dans les milieux mystiques. Imaginez-vous, quelqu'un qui est en ballottage comme moi, c'est-à-dire un jeune qui vient de voir, qui vient de voir, ce que je vais penser. Mais Dieu merci, nous avons dit que c'est Dieu qui a le dernier mot. Qu'est-ce qui me retenait? C'était le Saint-Esprit que Dieu m'avait donné. Quand je voulais y penser, le Saint-Esprit me reprenait que la langue que tu parles, si c'était ça, est-ce que tu devais parler à partir de ce qu'on t'a dit de la Bible? Jusque-là, il y avait toujours des pensements de la part des mauvaises pensées des esprits qui voulaient à tout prix que je puisse céder à ce chantage-là. Et je vous répète, nous étions des accros aux prophéties. C'est-à-dire que nous connaissions que les prophéties sont toujours vraies, parce que toutes les prophéties que nous avions reçues jusqu'alors au Cameroun
s'accomplissait sans problème. C'est là donc nous a rendu bêtes, s'il faut le dire. On dit que ce n'est pas vrai. Est-ce que les prophéties, comment ils ont fait pour le prophétiser par la convention? Comment on se pose mille et une questions? Heureusement, je suis arrivé à Douala, j'ai décidé de faire une réunion à Newberg. À cette époque. L'homme de Dieu a fait une tournée et il a fait la réunion là. Il est arrivé à Douala, il a fait la réunion. Quand il est arrivé, il a pris le texte de Néhémie et mon chapitre 6, montré comment on a parlé contre Néhémie jusqu'à faire même des prophéties sur lui. Alors, tout le feu qui était, les fausses prophéties ont obligé, ah non, on peut faire les fausses prophéties contre quelqu'un qui travaille bien comme ça, comme Néhémie comme ça. Alors, toutes les autres pensées qu'on avait dans la tête, des questions, des doutes, ça s'est effacé comme ça. Donc, Dieu sortait de Yaoundé, où on avait chassé des sources, l'église des sources, à cause de ces choses-là. Alors, c'est une période de crise difficile. Quelques jours plus tard, on a écrit, on dit qu'on l'a expulsé de la vraie église du Cameroun. C'est dans le combat de la foi qu'il a été expulsé de la vraie église, qu'il est un usurpateur de titres pastoraux et autres. Et que ceux qui sont attachés à lui, on les considère plus. Dans la même prophétie, il était question que tout le monde, tous ceux qui sont de la vraie de Dieu, s'ils veulent, ils rentrent pour se réconcilier avec ceux du Nigeria. Pourquoi? Tout ce qui passait, l'homme de Dieu avait refusé les dogmes que le Nigeria imposait au Cameroun. Les dogmes étaient lesquels? Il y avait plusieurs dogmes dans lesquels on disait que tous les Camerounais qui veulent se marier, c'est au Nigeria. Tous les Camerounais qui veulent se baptiser, c'est au Nigeria. Le culte commence à 9h et s'arrête à 16h. Et puis, avec 30 minutes de prédication. Et puis, le reste, c'est la danse autour des plats. Tout ça, quelqu'un peut lancer l'offrande même 1000 fois. Et puis, il change même l'argent pour commencer. Il a 1000 francs, il lance dans le truc, il récupère 900, après il vient lancer 500. Il y avait tellement de choses comme j'ai dit, je ne peux pas me soumettre à ces choses-là. Et ça a fait que les prophéties sortent sur lui. Tout cela. Et ensuite, on l'expulse. Maintenant, à Kribi, dans l'océan, cette année-là, 81, on est venu l'escorter pour le chasser de Kribi. Parce que ceux qui étaient au Nigeria étant des Nigérians, persévérant au Cameroun, ont eu la recommandation de le chasser. Ils sont partis faire tout pour qu'on puisse le mettre hors de ce département de l'océan. Il a été hors de ce département pour plus d'un an, 6 mois. On a bien interdit de passer encore là-bas. L'église était troublée partout. L'église avait des difficultés. Mais c'est la prière qui nous sauvait. L'église priait. Les hommes allaient devant Dieu chercher où est la vérité dans cette affaire. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Et Dieu parlait et parlait, donnait aux hommes la lumière au fur et à mesure. Et c'est ceux qui voulaient s'entêter à ce père qui partaient, mais ceux qui se confiaient à l'Éternel restaient. Ça, c'est 80-81. En 88, il y a eu le rebondissement de cette affaire, où certains sont quittés, certains responsables d'une autre dénomination qui n'avait pas été autorisée, sont partis au Nigeria prendre aussi l'autorisation de la vraie de Dieu pour venir opérer ici en vraie église de Dieu. Pour maintenant, et on leur a dit de venir faire tout pour éteindre l'instant. Alors une autre crise a commencé. Il fallait bagarrer entre Kumba ici, Ouya ici, Yaoundé, c'est-à-dire les tribunaux. L'église était dans une difficulté. Et je dis et je répète, c'est par la prière et la confiance en Dieu que nous nous sommes tirés de cette affaire. Si on n'avait pas confiance en Dieu, qu'on ne priait pas intensément, nous serions partis peut-être comme les autres sont partis, parce qu'ils ont cru, et ils ont accepté comme ça. Voilà. Aujourd'hui, quand on dit sorcier, ça n'a pas commencé aujourd'hui. On dit sorcier, les gens s'agitent. Vous agitez pourquoi? Lis ce combat de la foi, page 179, cette prophétie-là, tu verras ce qui a été dit au sujet de l'homme de Dieu. Nous étions là les nouveaux. Mais nous, on a dit que nous avons cru en Dieu, pas en lui. Dieu nous dira la vérité. Et Dieu nous a dit la vérité. Et nous sommes toujours là. C'est ça. Une autre crise s'est passée. Une autre crise qui a été étouffée dans l'heure s'est passée en 1994. Où les gens sont partis à la convention et ont décidé qu'après la convention, l'église sera divisée en deux. Avec des lettres anonymes partout qu'ils avaient fait faire pour envoyer à l'homme de Dieu. Ils s'étaient arrangés qu'après ça. Mais, comme j'ai dit que c'est une crise qui a été étouffée dans l'œuf,
C'est à la convention que l'affaire a été révélée et a été détruite. Et tout cela était dans la confusion. Ils ne pouvaient plus avoir la force sur leurs adeptes. Et c'était fini comme ça. Donc, vous faites comprendre que nous avons eu à traverser des conditions difficiles en ce qui concerne les crises, mais Dieu nous a soutenus, nous a sauvés. Il le fera continuellement pour ceux qui se confient à lui. Merci, pasteur. Merci, mesdames et messieurs, à vous qui nous avez suivis en cette matinée. Et tout ce qu'il y a à comprendre, c'est que, en toute chose, il faut se confier en Dieu. Nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine.